zombies. Tous les blasters joués à Nerf ont été mordus. J'ai peur. Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie Nerf avec Papou et personne, puisque après une attaque zombie, je pense qu'il y avait des résidus de virus, de Zombie Strike dans la boîte quand on l'a déballé, donc tout le monde s'est auto-mangé sa cervelle, donc il me reste plus que Stockman que j'ai apprivoisé. Je vais l'appeler, tiens. Zombie Stockman. Voilà, c'est bien. Allez, viens. Viens, petit chat. Là, gentil, gentil. Manger cervelle. Voilà, je pense, voilà. Bon, je fais ce que je peux aujourd'hui pour le tournage, les amis. Donc, oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est du petit gâteau apéritif. C'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Voilà, pour l'instant, ça a l'air de le calmer, en plus de la cervelle. On va rester comme ça. Cette vidéo est dédicacée à Titouan et son papa Alex, ainsi que toute sa famille, certains de nos fidèles abonnés. Salutations. Donc, aujourd'hui, on vous présente le Nerf de la gamme Zombie Strike, un Nerf mécanique à pompe et à barillet, le Dominator. Un des best of the favorite of the Papou, bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que c'est un ancien blaster, mais c'est une gamme, les zombies, qui mérite quand même de s'y attarder. Et puis surtout, c'est quand même un des blasters les plus achetés dans la gamme Zombie Strike. Celui-ci, le Slingfire, entre autres, et puis le Flip Fury. D'après mes sources, ce seraient les trois plus recherchés, les trois plus achetés. Ce n'est que mes sources. En tout cas, on va vous le présenter, ce petit morceau de plaisir instantané. Ça va mon petit mangeur de cervelle? On n'aura pas mieux aujourd'hui. Tiens mon petit zombie. Oh le petit gâteau. Alors, je vais te laisser le blaster dans les mains pour l'instant. Voilà. Vous ne devrez pas me le manger, je pense, pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'il y avait sur la boîte, les amis? Sur la boîte, nous avions donc les choses un petit peu habituelles. 24 fléchettes fournies, donc des fléchettes Zombie Strike vertes magnifiques. C'est pour les 8 ans et plus. La marque Hasbro, on le savait. C'est un super barillet. Alors, ils mettent 4 super barillets. C'est vrai. Mais malgré tout, c'est un mécanisme qui reste un petit peu fragile quand on l'utilise de façon très intensive en blaster game. C'est du vécu si je vous en parle. Donc 4 barrières rotatifs, ok, 3 positions pour la poignée, donc ça on va le faire après. C'est vrai que ça c'est plutôt bien. Bon, rien de plus transcendant que ça. Au revoir madame la boîte qui n'a plus d'utilité pour le moment. Monsieur le zombie, s'il vous plaît, ne mangez pas le blaster, il est plein de salive verte de zombie. Donc petit tour du blaster. Alors vous avez vu, on a mis une lunette verte. C'est la lunette verte du Nerf Zombie Strike Dreadbolt, la fameuse énorme arbalète. Donc ce blaster, pourquoi je l'aime beaucoup? Je ne saurais pas trop le dire, c'est souvent très subjectif, l'affectif par rapport à un jouet et par rapport à un blaster. Mais celui-ci, je pense que j'adhère énormément parce que j'adore tous les codes couleurs de la gamme Zombie Strike. J'aime beaucoup ce côté décalé avec cette espèce de pseudo cross, même si elle n'a pas trop d'utilité, en faux bois, en faux métal et en faux bandelage. Mais l'effet est très bluffant, c'est très très bien rendu. On a un bon poids de blaster, j'aime bien cette prise en main qu'on a. Une poignée très confortable malgré cette petite crosse en bois. Voilà. Très subjectif, moi je l'aime beaucoup. Donc pour parler de ce blaster, on a donc un rail de personnalisation sur le dessus, donc c'est pour ça qu'on a mis une jolie lunette. On a la poignée comme disait la gentille boîte avec 3 positions, gauche, droite, gaucher, droitier et dessous. Alors dessous, c'est bien pour les mini zombies comme Stockman, qui fait son plein de gâteaux apéritifs. Mais pour les grands, regardez bien. Là, mon pouce, il est à 2 doigts de se défoncer contre le plastique. Donc, dans la précipitation d'un jeu, ça peut être problématique. Alors, moi, je sais que personnellement, je le positionne sur le pas de vis latéral gauche. Voilà. Ok. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'aime bien. Je m'en lâche pas. Alors, vous perdez la poignée, ça marche. Ça marche pareil. Pas de souci. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Donc c'est un pompe mécanique. Bon, les peintures,
magnifique hein, de ce côté. Hein. Le Z hein, de la Z Squad de Zombie Strike. Tous les petits dessins. Et puis de l'autre côté, c'est plus aride comme d'habitude. On a une espèce de... On pourrait dire comme un appui-joue. Un peu comme ça. C'est assez large là. Donc pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas. Accroche-angle. Here. Pas d'autre accroche-angle que ce gros là. Mais il est très très sympa. Il est pas prêt de péter celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh dis donc, le zombie là, tu m'as mis des miettes partout. Hein. Va passer l'aspirateur zombie s'il te plaît. Ça va le zombie? Oh là là, oh, non, vraiment j'aurais pas mieux. Donc, on a des espèces d'organes de visée qui... Voilà, ça sert à rien. Mais c'est très joli. Le canon est très large, donc on va pas freiner la fléchette quand elle va tirer. Vous voyez, elle est... Ça, c'est parfait. Toujours l'effet zombie, hein, des durites, des éléments mécaniques, des petites choses comme ça insérées. L'effet de style est très 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 sympa. Maintenant, on va venir un petit peu parler des mécanismes de ce blaster. Parce que quand même, on a quelque chose de génial. Déjà, on a un emport de 24 fléchettes. Donc... Qui se met en œuvre grâce à 4 barillets. 4 barillets, tiens, si tu veux t'amuser, mon petit zombie Stockman. Vraiment pratique à charger, on va charger sur les côtés, après on tourne, on recharge, vous voyez, c'est vraiment pratique. Le changement donc de barillet, quand on a un barillet vide, on change de barillet. Ouais, on peut y aller très vite, on peut y aller très doucement. Voilà comment ça se passe avec cette petite manette ici qu'on recule. Ça, c'est vraiment très ludique. On peut pomper, tirer ou slammer. Tu perds des morceaux, mon vieux Stockman? On peut... Voilà, vous voyez, je fais le tir rapide. Mais avec un tir rapide avec un petit temps mort. Pour respecter le cycle du mécanisme. Puisqu'on parle du barillet, on peut dire que c'est le même mécanisme que le Flip Fury. Tiens, merci mon petit zombie. Regardez, une espèce de gâchette ici, là. Détente, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. C'est le même mécanisme. Donc, c'est très bien. Quand vous êtes en Blaster Game, vous ramassez toutes les fléchettes que vous pouvez trouver pendant la partie, vous remplissez au fur et à mesure. C'est moins rapide que de changer de chargeur. Mais si vous n'avez pas beaucoup de chargeurs, bah c'est très bien comme blaster. Donc les points noirs de ce blaster, ça serait la fragilité de ce mécanisme de rotation. Des fois, d'origine, quand vous le recevez, ça dysfonctionne, on ne sait pas pourquoi. Et je sais que moi, sur les Blaster Games, avec une utilisation assez intensive, au bout d'un moment, l'écran saute. Voilà. Mais ça reste tellement ludique, tellement adorable, tellement rigolo. Alors, sur les côtes, moi je m'en reste pas. Je ferai que ça, quoi. Quasiment pas tiré d'ailleurs. J'adore. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas fait attention, mais la poignée, c'est un effet un petit peu grosse poignée de tournevis. Donc, toujours dans le même esprit. Donc, je vais remettre cette magnifique lunette dessus, parce que ça, je trouve ça vraiment joli. Voilà, bah on a fait le tour un petit peu du bazar. Donc, maintenant, on va aller tester un petit peu les performances de ce blaster en faisant des tirs en extérieur. C'est parti avec Stockman le zombie. Let's go! Allez, test de tir avec le Dominator, donc tir tendu, Stockman est à 15 mètres, c'est parti. Ah, 9 mètres. 10 mètres. Ah, 15 mètres. 14. 15. 15 mètres. Ah, attention, changement de barillet. 13, 12, 15, ah même 16 mètres, pardon, 16 mètres. Allez, maintenant on va tirer en cloche pour voir les performances maximum de ce blaster. T'es prêt, Stockman? Let's go! Ah, 19 mètres. 15 mètres. 19, 17 mètres. 12 mètres. Allez, encore en cloche. Alors on est sur du 15 mètres. 16 mètres. 19. 16. 20 mètres. Et nous voilà. Donc après les tests de tir, j'ai envie de vous dire, les performances avec les fléchettes neuves, on a tiré avec les fléchettes fournies,
sont pas mal, mais hors caméra, on a fait des tests avec des fléchettes anciennes. Et là, mes amis, souvent quand on tire avec un blaster avec des fléchettes anciennes, les performances dégringolent. Mais là, c'est Cliffhanger qui a coupé sa corde. Hein. C'est badaboum en bas. Donc on passe dans des performances avec de la vieille fléchette qui sont plutôt aux alentours des 10 mètres. Voilà. Ce qui est super dommage pour un magnifique blaster de ce type-là. Mais entre 10 et 15 mètres, ça reste quand même rigolo pour faire du jeu en intérieur, les copains. Par contre, avec ces fléchettes neuves-là, très étonnant, est-ce que tu peux me dire, mon Stockman Zombie, aujourd'hui, quelles sont les performances en tir tendu, droit, comme ça, avec ce blaster? Quelles sont les distances? Ok, alors je vais traduire le zombie. Donc, on a tiré entre 9 et 16 mètres en tir tendu, c'est quand même très raisonnable. On sent vraiment une espèce d'irrégularité suivant l'état de la fléchette. Là déjà c'était des 9 et on est entre 9 et 16. Tu vois déjà la tranche d'irrégularité, donc je vous laisse imaginer avec de la vieille fléchette. Et en tir en cloche, comme ça pour avoir toute la puissance de ce blaster, hein, toute la patate, toute la performance. Qu'est-ce qu'on a eu, mon Stockman Zombie, comme portée? Voilà, exact. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, tu fais bien de le préciser. On a fait entre 12 et 20 mètres. Vous voyez, encore un problème de régularité, mais quand même, avec de la neuve en cloche, on a été jusqu'aux 20 mètres. Et ça, c'est quand même très, très bon. Il faut imaginer, comme je le disais tout à l'heure, avec des vieilles fléchettes que... Et puis avec de la Q-Strike, pareil. Cette fléchette à Q-Strike qui est plus précise, bien sûr, on perdra en portée. Donc, que du kiff pour ce petit test de portée. Maintenant, on va tester la précision. On est à 5-6 mètres de la tôle de fer et on va voir ce que ça donne en tirant en plein milieu, on espère. C'est parti! Allez, c'est moi qui m'y colle. Je vais essayer de déglinguer du zombie et de la tôle de fer. C'est parti! C'est pas super précis. Donc comme vous avez pu le voir, c'est pas tout à fait précis, mais bon, faut être objectif aussi. On est quand même toujours autour de la tôle de fer. Voilà, donc voilà. Ce qui est finalement le principal. Donc ça, il y a quand même beaucoup de paramètres qui font que c'est précis ou pas un blaster. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu du mal à toucher la tôle de fer. Alors on va conclure sur ce blaster. Finalement les points positifs c'est pour ma part hein, l'esthétique, l'emport de 24 fléchettes, le fait qu'on peut charger très vite en ramassant des fléchettes par terre, le barillet rotatif, je ne m'en lasse pas, c'est tellement drôle, tellement ludique. Enfin, c'est la manipulation dans le nerf, c'est finalement 80% du plaisir. Donc c'est vrai que là, on est sur du haut level pour ma part. Sinon, les points négatifs, on va dire un mécanisme qui peut sur le long terme être un peu fragile. On a aussi le côté modification, donc moi j'en ai modifié plusieurs. C'est très difficile d'augmenter les performances sur ce blaster. Un simple ressort des fois, ben, ça suffit à peine. Ça dépend vraiment du montage interne. Donc quelque part, ce n'est que mon expérience. Si vous avez eu d'autres expériences beaucoup plus positives sur la modification de ce blaster, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous mettre dans les commentaires. Pour nous, c'est vrai que j'ai eu du mal à faire beaucoup mieux que ce qu'il fait. Ce que j'avais gagné en changeant le ressort et en bricolant un peu dedans, c'était surtout une régularité un peu plus importante. C'est-à-dire d'avoir des tirs plus souvent autour des 15-20 mètres en cloche, finalement, et moins souvent en dessous de ces performances-là. Voilà, c'est tout. Ben, on a kiffé faire cet ancien blaster qu'on voit quand même assez souvent chez les gens, qui se trouvent encore dans des prix pas toujours raisonnables. Hein. On l'a déjà trouvé à 30, on l'a déjà trouvé à 70. Hein. Bon, il y en a un peu pour tous les goûts. En tout cas, nous on le surkiffe celui-ci. Donc, merci de nous avoir regardé avec mon Stockman le zombie. T'as passé un bon moment? J'aurais pas mieux, je n'aurais pas mieux. À bientôt sur la chaîne Blaster Joannès.